Bonjour et bienvenue dans votre vidéo libraire à domicile de la chambre jaune, entre mes couvertures. Non, bref, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 3 livres. Entre guillemets, 3 livres. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de 1. Celui-là, désolé. Ça va, il n'était pas lourd? Parce que je vais vous parler de 1. Nuit sans fin, de 2. Offrande funèbre, les 2 chez J'ai lu, et 3. L'étrange mort de Monsieur Bertin aux éditions L'Archipel. Mais celui-ci, vous voyez, il a une drôle de tête parce que c'est un livre numérique que j'ai imprimé sur papier parce que j'aime pas lire en numérique. Voilà, et j'espère qu'il va pas retomber parce que tout à l'heure il vient de me tomber sur la tronche. Je vous parle de ces 3 livres-là qui font partie d'une grande série de livres, des aventures, des enquêtes de l'inspecteur Pendergast. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de l'inspecteur Pendergast. Et je sais que ça vous gave parce que ça fait partie des vidéos qui sont le moins regardées. Alors je sais pas pourquoi, parce que moi j'adore Pendergast. J'adore cette saga-là. Alors je dois mal la présenter, ça doit pas donner envie, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Dites-moi pourquoi ça vous passionne pas. Je voudrais vous faire découvrir les aventures de Pendergast. Lisez Reliques, lisez Le Grenier des Enfers, La Chambre des Curiosités, et enfin, je vous mettrai peut-être, j'essaierai de, je l'avais déjà fait, de remettre la liste à jour de la chronologie. Alors, à jour parce que je sais pas si je pourrais, parce que celui-ci, je sais pas exactement quand est-ce qu'on le lit dans la série. Je sais pas s'il fallait que je le lise avant celui-ci. Non, avant le Président Noir Sanctuaire, ou après Rivière Maudite, qui est celui que j'ai pas encore lu et qui est sorti en grand format et que j'attends la sortie en poche l'année prochaine. Bref. Je suis pas claire, hein. Bref. Donc, Douglas Preston et Lincoln Child, ça fait des années qu'ils écrivent ces enquêtes de Pendergast. Je vous mettrai les liens des précédentes vidéos, quand même, si vous voulez aller les regarder pour les faire remonter un peu. Et dites-moi pourquoi ça plaît pas, mes vidéos sur Pendergast. Mais c'est pas grave, j'en m'accroche, je continue, là je vous en fais 3 en une. Nuit sans fin. Donc Pendergast revient à une enquête qui n'a pas l'air classique du tout comme ça en fait, parce que ce sont des têtes coupées. On retrouve une jeune fille avec la tête coupée. Et ensuite d'autres cadavres, un peu des meurtres impossibles. Ça va plaire à Jam en vrac, Il Origine. Bah, Il Origine maintenant, parce qu'il a une nouvelle chaîne qui s'appelle Il Origine. Bref, des meurtres impossibles, entre guillemets, et bon, Pendergast a un peu son truc, hein. Pendergast, il y a beaucoup d'enquêtes un peu fantastiques et tout ça. Est-ce que c'est du fantastique vraiment, ou est-ce que le tueur a un truc? On va le savoir. Donc, Pendergast enquête sur une affaire qui n'a rien à voir, parce que de temps en temps, il y a des enquêtes qui ont à voir avec sa famille, et surtout avec son frère Diogène, qui est sa némésis, le méchant. Et là, ça n'a rien à voir avec son frère. C'est une enquête en dehors, hein. C'est presque un one-shot, mais bon, il vaut mieux les lire dans l'ordre quand même, parce que des références, on connaît les personnages de Dag Costa par exemple, c'est un personnage récurrent avec qui il travaille de temps en temps, qui fait partie du NYPD. Pendergast, je l'ai pas dit mais je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, il fait partie du FBI, il se fait pas payer parce qu'il est super riche, c'est un mec super flegmatique, un peu... Alors, ça va pas plaire, parce que Pendergast déteste être comparé à Sherlock Holmes. Mais moi, si je veux vous faire comprendre un petit peu qui est Pendergast, on est obligé de penser à Sherlock Holmes. C'est un peu un Sherlock Holmes du 20e et du 21e siècle. Je suis désolée, Pendergast, Aloysius, c'est son prénom Aloysius, je suis désolée, mais je ne peux pas faire autrement que de parler de Sherlock Holmes, et surtout dans cet opus-là, ça fait très Sherlock Holmes quand même. Il y a de ça quoi. Et donc si vous aimez Sherlock Holmes, si vous voulez vous mettre quelque chose sous la dent, allez-y, foncez quoi. Pendergast, c'est sûr. Commencez par Reliques. Reliques, oui, c'est un peu fantastique, mais c'est bien quand même. Ensuite j'ai lu lequel? J'ai lu celui-là, je crois, Offrande funèbre. Et celui-là, je l'ai lu en une journée. Hein. C'est très rare chez moi.
que je lise un roman en une journée, parce que j'ai pas le temps. Et en plus, j'ai fait une balade de 10 km ce jour-là. Attention. Donc, je l'ai dévoré, ce truc de malade. Et pareil, là, c'est une enquête à part. Ça ne parle pas de sa famille un peu étrange et tout ça. Non, c'est vraiment une enquête à part. Et il a un nouvel acolyte. Je sais plus son nom, il y a Moon dedans. Cold Moon, voilà, un nouvel acolyte Cold Moon qui a été mis un peu dans les pattes, comme ça. Bon, qu'est-ce que vous voulez. Et dans cette enquête-là, en fait, vous avez un tueur. Donc, il tue des gens un peu discretos, hein, mais pas forcément là où il y a personne. Hein. Enfin, il tue des gens discretos, il leur arrache le cœur. Et ce cœur, il va le déposer sur une sépulture, avec un petit mot gentil pour une personne. Je crois que ce sont des personnes qui sont censées s'être suicidées. Voilà. C'est un peu gore, hein, mais on visite, alors moi j'adore ça, on visite des cimetières, tout ça. Là, ils sont en Californie, je crois. Pendergast a dû aller en Californie parce qu'il y a une histoire de... Je sais plus pourquoi il est envoyé là-bas, mais il y a une histoire d'états différents, une femme qui habitait dans un état et qui est revenue là, donc elle est morte dans... Ça faisait plusieurs états. Donc le FBI peut aller sur ces enquêtes-là, parce que le FBI, il peut pas aller partout. Et je m'embrouille, mais c'est pas grave. Et je sais pas pourquoi je l'ai dévoré, celui-là. C'était... T'avais envie à chaque fois de savoir la suite. C'était vraiment... Voilà, c'est une histoire de serial killer, hein, tout ce qu'il y a de plus serial killer. Hein. Mais c'était vachement bien amené et j'ai eu super envie de lire la suite. Et je vais vite vous parler parce que sinon la vidéo va durer 3/4 d'heure. J'espère que je vous donne envie parce que moi j'adore. De cette petite nouvelle, alors de temps en temps, je vous avais parlé d'Extraction aussi. Pareil, je vous mets le lien quelque part, qui est aussi une nouvelle numérique. Et là, nous avons une deuxième nouvelle, L'étrange mort de Monsieur Bertin qui se passe en janvier 2020. C'est pour ça, là ils mettent une date et les autres ils mettent pas forcément de date, donc je sais pas comment le situer. Et là, ça nous parle un petit peu plus de sa famille, parce que il est avec Constance Green, sa pupille on va dire, qui est beaucoup plus âgée que lui mais qui paraît très très jeune. Et ça, pour comprendre, il faut avoir lu, il faut voir mes vidéos et tout ça. Et on lui annonce la mort de Monsieur Bertin qui était son professeur, on va dire, quand il était jeune. Donc il est convié à l'enterrement, il n'y a quasiment personne. Et le curé lui dit « Ah bah Monsieur Bertin, il voulait vous donner sa Bible. » Super. Alors Pendergast il va chez lui, on lui a donné la clé, il va. Et il s'aperçoit de trucs un peu bizarres, comme des souris mortes. Et ça, il y a des indices dans la Bible, et... je peux pas trop vous dire parce que là c'est vraiment la fin, c'est une nouvelle, hein, donc c'est super court. Mais ça nous relance un petit peu, en fait ces nouvelles-là, hein, c'est pour nous relancer sur des nouvelles intrigues qui vont avoir lieu. Ça nous relance sur une histoire familiale de Pendergast. Pendergast, il faut savoir qu'il est issu d'une très ancienne famille de Louisiane. Il a des ancêtres un petit peu partout en France, je sais pas, enfin, il a des ancêtres partout. Ils sont très très riches et ils sont un petit peu bizarroïdes. Il y a des scientifiques fous, des collectionneurs, des choses comme ça. D'ailleurs, Constance Green a été une sorte de cobaye à l'époque, au 19e siècle, je crois, d'un des aïeux de Pendergast, et c'est pour ça que elle reste jeune, même si elle est très 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 âgée, elle reste jeune parce qu'elle a subi des expériences scientifiques, bref. Donc cette petite nouvelle nous relance sur des aventures familiales de Pendergast, et moi j'attends la suite avec impatience. Le prochain roman que je vais lire c'est Rivière maudite, qui est sorti en grand format, qui va sortir en poche l'année prochaine je pense. J'attends avec impatience chaque nouveauté de Douglas Preston et Lincoln Chine, mais comme en grand format ça commence à devenir cher, moi j'ai continué la série en poche. Voilà, et vous, est-ce que vous préférez lire en poche ou en grand format? Est-ce que vous arrivez à lire en numérique ou vous êtes obligé d'imprimer sur papier comme ça quand ça n'existe pas en papier? Est-ce que vous avez une liseuse? Moi j'y arrive pas, pourtant ça doit être super pratique pour emmener en vacances, en voyage, pour faire des recherches. Des fois, quand je lis un bouquin, je fais « Ah oui, je me souviens, je ne sais plus quelle page c'était », je suis obligée de consulter toutes les pages pour essayer de retrouver ce que je cherchais. Alors qu'avec une liseuse, ça doit être super pratique, mais j'y arrive pas. Voilà. Moi, dites-moi, vous, si vous y arrivez. En petit commentaire, lâchez le pouce, lâchez l'abonnement,
lâchez le partage et sur ce, bonne lecture.